La carte mère, c'est le composant principal d'un ordinateur. C'est elle qui relie tous les éléments entre le processeur, la mémoire RAM, le stockage et même la carte graphique. Grâce à elle, toutes les informations peuvent circuler correctement dans l'ordinateur. Sans carte mère, les composants ne peuvent pas communiquer, donc le PC ne fonctionne tout simplement pas. Elle contient aussi les ports pour brancher tes périphériques, comme le clavier, la souris ou l'écran. Le disque dur, c'est l'endroit où ton ordinateur stocke toutes tes données, tes photos, tes vidéos, tes jeux et tes documents. Contrairement à la RAM, il garde les informations même quand l'ordinateur est éteint. On peut le comparer à une bibliothèque. Plus il a de capacité, plus tu peux stocker de fichiers. Il existe deux types principaux, les disques durs classiques, plus lents, et les SSD, beaucoup plus rapides. Mais dans tous les cas, c'est grâce au disque dur que tu peux retrouver tes fichiers à tout moment. Sans lui, ton ordinateur n'aurait aucune mémoire à long terme. La carte graphique, aussi appelée GPU, est le composant qui s'occupe de tout ce que tu vois à l'écran. Elle calcule et affiche les images, les vidéos et surtout les jeux vidéo. Plus elle est puissante, plus les graphismes seront fluides et détaillés. C'est un élément essentiel pour les gamers, mais aussi pour le montage vidéo ou la 3D. Sans carte graphique performante, ton ordinateur peut avoir du mal à afficher des images complexes. Certains ordinateurs ont une carte graphique intégrée, mais pour de meilleures performances, on utilise une carte dédiée. Au fait, si ce genre de contenu t'intéresse, abonne-toi à TechnoJunk. On couvre la tech, l'IA et les trucs que personne t'explique vraiment. C'est gratuit et ça prend 2 secondes. Le CPU, Central Processing Unit, ou en français, Unité Centrale de Traitement. C'est le cerveau de l'ordinateur. C'est lui qui exécute toutes les instructions et fait les calculs. Chaque action que tu fais, comme ouvrir une application ou naviguer sur Internet, passe par le processeur. Plus il est puissant, plus ton ordinateur sera rapide et réactif. Sa performance dépend notamment du nombre de cœurs et de sa fréquence. Le boîtier, c'est l'enveloppe de l'ordinateur. Il contient et protège tous les composants comme la carte mère, le processeur et la carte graphique. Il aide aussi à refroidir le PC grâce à une bonne circulation de l'air. Il existe en plusieurs tailles et styles, avec parfois des lumières RGB. La RAM signifie Random Access Memory, ou en français, mémoire vive. C'est une mémoire temporaire que l'ordinateur utilise pour stocker les données en cours d'utilisation. Par exemple, quand tu ouvres une application ou plusieurs onglets, la RAM permet d'y accéder rapidement. Plus tu as de RAM, plus ton ordinateur peut gérer plusieurs tâches en même temps sans ralentir. Mais attention, la RAM se vide dès que tu éteins ton ordinateur. Elle est donc différente du disque dur ou du SSD qui stocke les données à long terme. La source de courant, aussi appelée alimentation. Son rôle est de fournir de l'électricité à tous les composants de l'ordinateur. Sans alimentation, aucun composant ne peut fonctionner. Une bonne alimentation permet aussi de protéger les composants contre les problèmes électriques. Le SSD signifie Solid State Drive. C'est un type de stockage beaucoup plus rapide qu'un disque dur classique. Il permet de démarrer l'ordinateur rapidement et d'ouvrir les applications presque instantanément. Contrairement au disque dur, il n'a pas de pièces mécaniques, donc il est plus silencieux. Le système de refroidissement. Son rôle est d'empêcher les composants de l'ordinateur de surchauffer. Quand le processeur ou la carte graphique travaillent, ils produisent beaucoup de chaleur. Le système de refroidissement, avec des ventilateurs ou du refroidissement liquide, permet de garder une bonne température. Si le PC chauffe trop, il peut ralentir ou même s'éteindre pour se protéger. Ces composants ont besoin d'un chef d'orchestre pour fonctionner ensemble. Les systèmes d'exploitation. On commence avec Android. Android est le système d'exploitation mobile le plus utilisé au monde. Il a été développé par Google et on le retrouve sur la majorité des smartphones comme Samsung, Xiaomi ou Oppo. Son principal avantage, c'est qu'il est open source, ce qui signifie que les fabricants peuvent le modifier librement. Résultat, il existe énormément de versions différentes d'Android selon les marques. Android est aussi très personnalisable. Tu peux changer l'apparence, installer des applications facilement via le Play Store ou même modifier des paramètres avancés si tu t'y connais un peu. Mais cette liberté a un inconvénient. La sécurité et les mises à jour peuvent varier selon les appareils. Android est un système flexible, puissant et accessible, parfait pour ceux qui aiment personnaliser leur téléphone. Passons maintenant à iOS. iOS est le système d'exploitation créé par Apple pour ses iPhones. Contrairement à Android, il est complètement fermé, ce qui veut dire qu'Apple contrôle tout, le matériel, le logiciel et les applications. Résultat, une expérience très fluide, stable et sécurisée. Les mises à jour sont envoyées en même temps à tous les utilisateurs, ce qui garantit un haut niveau de sécurité.
Par contre, iOS est beaucoup moins personnalisable. Tu es limité dans les modifications et obligé de passer par l'App Store pour installer des applications. iOS mise sur la simplicité, la sécurité et la performance, mais avec moins de liberté. Si t'aimes cette vidéo, like et abonne-toi pour ne pas en rater d'autres, ça m'aide énormément. Maintenant, parlons d'Unix. Unix n'est pas un système d'exploitation comme les autres. C'est en réalité toute une famille de systèmes, nés dans les laboratoires d'AT&T dans les années 1970. À l'époque, ses créateurs cherchaient avant tout la simplicité, la modularité et l'efficacité. Aujourd'hui, Unix est très utilisé dans les serveurs, les systèmes professionnels et les environnements scientifiques. Vous le retrouvez souvent là où la stabilité et la fiabilité sont essentielles, comme dans les centres de données, les institutions financières ou encore la recherche académique. Sa réputation repose sur 3 piliers, une stabilité à toute épreuve, une sécurité robuste et une puissance d'exécution impressionnante. Beaucoup considèrent qu'Unix peut tourner pendant des mois, voire des années, sans nécessité de redémarrage. C'est aussi lui qui a inspiré de nombreux systèmes modernes. Linux, par exemple, en reprend l'architecture et les principes fondamentaux. macOS, de son côté, est officiellement un Unix certifié. Ainsi, même sans le savoir, de nombreux utilisateurs côtoient chaque jour des héritiers directs d'Unix. Mais attention, Unix est plus complexe à prendre en main que des systèmes grand public. Il fonctionne souvent avec des lignes de commande, ce qui demande des connaissances techniques, une certaine rigueur et une logique de gestion fine. Ce n'est pas un système destiné aux débutants, mais plutôt à ceux qui souhaitent contrôler entièrement leur environnement. BSD est un système d'exploitation dérivé directement d'Unix. Son nom signifie Berkeley Software Distribution, car il a été développé à l'Université de Californie, Berkeley, à partir des premières versions d'Unix. Aujourd'hui, il existe plusieurs versions populaires de BSD. Les plus connues sont FreeBSD, très utilisé pour les serveurs et les stockages de données, OpenBSD, réputé pour sa sécurité extrême et son audit de code, ainsi que NetBSD, qui fonctionne sur d'innombrables architectures matérielles, et Dragonfly BSD, orienté système multiprocesseur. Ces systèmes sont reconnus dans le monde professionnel pour leur grande stabilité, leur performance élevée sous forte charge et leur sécurité renforcée. C'est pourquoi on retrouve BSD dans les serveurs web, les routeurs, les pare-feux, les serveurs de streaming ou encore certains systèmes embarqués comme des équipements réseau ou des NAS. Cependant, comme tout système hérité d'Unix, BSD reste moins accessible au grand public que Windows ou macOS. Passons maintenant à Windows. Windows, développé par Microsoft, est aujourd'hui le système d'exploitation le plus utilisé sur ordinateur dans le monde. Son principal avantage, c'est sa simplicité d'utilisation. Il est conçu pour être accessible à tous, même aux personnes qui ne sont pas très à l'aise avec l'informatique. Son interface est intuitive, avec un bureau et un menu démarrer facile à utiliser. Windows permet aussi de faire beaucoup de choses. Travailler, jouer, regarder des vidéos ou naviguer sur Internet. Un autre point fort, c'est sa compatibilité. La plupart des logiciels et des jeux fonctionnent sur Windows. Cependant, il a aussi des inconvénients. Il est parfois critiqué pour sa sécurité, car il peut être vulnérable aux virus. De plus, sur les ordinateurs anciens, il peut devenir lent. Malgré cela, Windows reste un système incontournable. macOS est le système d'exploitation des ordinateurs Apple. Il est basé sur Unix, ce qui lui donne une excellente stabilité et un haut niveau de sécurité. macOS est également connu pour son design élégant, son interface intuitive et sa grande fluidité. L'expérience utilisateur est pensée pour être simple et agréable, même pour les débutants. De plus, il s'intègre parfaitement avec les autres produits Apple, comme l'iPhone, l'iPad ou encore l'Apple Watch, grâce à des fonctionnalités comme AirDrop ou iCloud, qui permettent de partager facilement des fichiers et de synchroniser ces données. Il est particulièrement utilisé dans les domaines créatifs, comme le montage vidéo, la musique ou le design graphique, car il est compatible avec de nombreux logiciels professionnels et offre de bonnes performances. Cependant, macOS présente aussi quelques limites. Il fonctionne uniquement sur les ordinateurs Apple, ce qui oblige à acheter du matériel souvent plus cher. De plus, certaines applications ou certains jeux sont moins disponibles que sur d'autres systèmes comme Windows. Linux est un système d'exploitation open source très populaire dans le monde de l'informatique. Contrairement à des systèmes comme Windows ou macOS, il n'existe pas sous une seule version, mais sous différentes variantes appelées distributions, comme Ubuntu, Debian ou encore Fedora. Ce système est particulièrement utilisé sur les serveurs,
car il est très stable et performant. Linux présente plusieurs avantages importants. Tout d'abord, il est très sécurisé, ce qui limite fortement les virus et les attaques. Ensuite, il offre de très bonnes performances, même sur des ordinateurs peu puissants. Enfin, il donne une grande liberté à l'utilisateur, qui peut modifier presque tous les aspects du système selon ses besoins. Cependant, Linux a aussi quelques inconvénients. Il peut être difficile à prendre en main pour les débutants, notamment à cause de l'utilisation fréquente de la ligne de commande. Certaines applications ou jeux ne sont pas toujours compatibles, même si cela s'améliore avec le temps. Enfin, Chrome OS. Développé par Google, Chrome OS est un système d'exploitation léger basé principalement sur le navigateur Google Chrome. Il est utilisé surtout sur des ordinateurs appelés Chromebook qui sont conçus pour être simples, rapides et accessibles. Le fonctionnement de Chrome OS est assez différent des autres systèmes. Ici, la majorité des applications et des données sont stockées en ligne, dans le cloud. Cela signifie que l'utilisateur travaille principalement avec des applications web. Chrome OS présente plusieurs avantages. Il est très rapide à démarrer, facile à utiliser et offre un bon niveau de sécurité, notamment grâce aux mises à jour automatiques et à la protection intégrée contre les virus. De plus, son interface est simple, ce qui le rend particulièrement adapté aux élèves ou aux utilisateurs débutants. Cependant, ce système a aussi ses limites. Il dépend fortement d'une connexion Internet pour fonctionner pleinement, ce qui peut être problématique dans certaines situations. De plus, il est moins puissant et moins flexible que d'autres systèmes, notamment pour les logiciels professionnels ou les tâches complexes. Mais ce système, il peut être attaqué. Les types de virus. Le vieux rhume. Le virus à l'ancienne. Imagine que ton ordinateur, c'est une grande bibliothèque. Chaque livre, c'est un programme ou un jeu. Le virus, lui, c'est une petite feuille de papier qui se colle à l'intérieur d'un livre. Quand tu ouvres le livre pour le lire, tu vois aussi la petite feuille sans le vouloir. C'est pareil pour l'ordinateur. Tu lances ton jeu préféré et sans le savoir, tu lances aussi le virus qui était caché dedans. Une fois lancé, ce virus va essayer de se coller à d'autres livres, dans d'autres programmes. Autrefois, ces virus voyageaient sur des disquettes ou des CD. Aujourd'hui, ils sont plus rares, mais ils ont donné des idées à leurs petits-enfants. Le ver. Lui, c'est un grand voyageur. Il n'a pas besoin de se cacher dans un livre. Il est tout seul et il se déplace tout seul. Imagine que ton ordinateur est une maison, connectée à toutes les autres maisons du quartier par des fils. C'est Internet. Le ver, c'est un facteur un peu fou. Il va toquer à toutes les portes du quartier pour voir si elles sont ouvertes. Si par hasard tu as laissé une petite fenêtre ouverte, une faille de sécurité, le ver entre. Une fois entré, il se copie lui-même, puis il recommence. Il toque aux portes des voisins depuis ta maison. Très vite, tout le quartier est infecté. Le cheval de Troie. Le cadeau piégé. Le cheval de Troie, ou Trojan. Le cheval de Troie informatique, c'est un logiciel qui a l'air génial, super utile, gratuit en plus. Super mise à jour, jeu gratuit, codec indispensable. Tu télécharges le cadeau, tu l'installes, et là, surprise. Pendant que tu joues, des petits programmes cachés s'activent dans l'ombre pour voler tes mots de passe ou ouvrir une porte dérobée. Le rançongiciel, ou ransomware. Celui-ci, c'est le gangster, le preneur d'otages. Imagine, tu ranges précieusement dans des tiroirs toutes tes photos de vacances, tes documents de travail. Un jour, tu allumes ton ordi, et là, catastrophe. Tous tes tiroirs sont fermés à clé, et sur l'écran, un message s'affiche. Tous vos fichiers sont verrouillés. Pour récupérer la clé, envoyer de l'argent. Le virus a crypté tes données. C'est comme s'il les avait mises dans un coffre-fort dont lui seul a le code. Même des hôpitaux se sont fait avoir. Parfois, même en payant, on ne récupère rien. Le fantôme, le rootkit ou le virus fantôme. Celui-ci, tu ne le verras jamais. Il est trop bien caché. Ton ordinateur a un cerveau de base qui s'allume en tout premier, avant même que l'écran d'accueil n'apparaisse. C'est son mode d'emploi de démarrage. Le rootkit va se cacher dans ce mode d'emploi. Ensuite, quand l'ordinateur s'allume, le rootkit s'allume avec lui en secret. Ton antivirus, c'est le vigile de l'immeuble. Il monte la garde. Mais le rootkit a repeint les murs. Devant le repère du pirate, il a dessiné une porte de placard. Le vigile passe devant. Il ne regarde pas. Pendant ce temps, le fantôme peut voler des données pendant des années. L'espion, le logiciel espion. Le logiciel espion, ou spyware, lui, il ne casse rien, il ne prend rien en otage, il observe. C'est comme si quelqu'un installait une minuscule caméra dans ta chambre, pointée vers ton clavier.
Chaque lettre que tu tapes, il la note. Chaque site que tu visites, il le note. La version la plus dangereuse s'appelle un keylogger. Lui, il enregistre tout, absolument tout, tes messages privés et le numéro de ta carte bleue quand tu fais tes courses en ligne. Ensuite, il envoie tout ça aux pirates. Toi, tu continues à surfer tranquillement, sans savoir que quelqu'un lit par-dessus ton épaule. Le logiciel publicitaire, le pollueur. Le logiciel publicitaire, ou adware, lui, c'est le pollueur. Il n'est pas forcément dangereux pour tes données, mais il est extrêmement pénible. Il se cache souvent dans des logiciels gratuits. Une fois installé, il fait apparaître des publicités partout, tout le temps. Des pop-up, des bannières, des vidéos qui se lancent toutes seules. Ton navigateur devient plus lent et tu passes ton temps à fermer des fenêtres. C'est comme si quelqu'un collait des affiches publicitaires sur tous les murs de ton salon. Ça ne te tue pas, mais ça rend la vie impossible. La bombe logique. C'est la plus cinématographique de toutes. C'est une bombe à retardement. Un employé mécontent, un pirate vengeur, va cacher un petit programme dans l'ordinateur d'une entreprise. Ce programme ne fait rien, tant qu'une condition précise n'est pas remplie. Par exemple, le 1er janvier à minuit, formate tous les disques durs. La bombe reste là, endormie, pendant des mois. Et quand la condition se réalise, boum, tout explose. C'est une attaque silencieuse, jusqu'au jour J. N'oublie pas de liker la vidéo, de dire en commentaire le virus qui t'intrigue le plus et surtout de t'abonner pour rester protégé.